Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous l'avez deviné à la miniature et au titre de la vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Encanto. Je suis vraiment content de refaire une vidéo au sujet d'Encanto parce que c'est un film qui vous tient beaucoup à cœur sur la chaîne. Vous êtes beaucoup à me soutenir pour ces vidéos-là. Et moi, c'est des vidéos que j'adore tourner parce que ça me permet d'être créatif et d'essayer de trouver du contenu différent à vous faire à chaque fois. Donc, j'espère que cette vidéo-ci va vous plaire également. Avant de débuter, je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne, c'est vraiment incroyable. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent, qui commentent, qui mettent des pouces en l'air. C'est très encourageant pour moi, puis ça me motive vraiment à faire du contenu qui vous plaît. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui s'abonnent. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. C'est jamais une obligation, mais ça m'encourage beaucoup dans mon projet. Donc aujourd'hui, je vous partage 5 théories au sujet des personnages du film, puis je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose de plus profond au film. Donc j'ai très hâte de partager ces théories-là. Dites-moi en commentaire si jamais vous trouvez que ça fait du sens ce que je dis aujourd'hui. Si jamais également vous avez des théories un peu farfelues, un peu spéciales au sujet d'Encanto, je veux les savoir, je veux les connaître pour pouvoir partager avec vous. Ma première théorie concerne Mirabel. J'avais l'impression que ce personnage-là, qui est notre personnage principal, avait peut-être un pouvoir qui est caché, qu'on ne nous révèle pas nécessairement, mais qui finalement a un pouvoir depuis le début du film alors qu'on s'en doute pas. Si jamais elle a un pouvoir, je dirais que c'est sa connexion avec la maison. On dirait qu'elle a un lien particulier avec la maison alors que les autres personnages n'en ont pas. C'est une des seules, en fait, qu'on voit durant le film qui arrive à interagir autant avec la maison. On dirait qu'elle connaît bien la personnalité, elle lui parle même. Puis c'est, selon moi, le seul personnage qui interagit autant avec la maison durant le film. C'est aussi à elle que s'adresse la maison lorsqu'elle est en danger. Tu sais, c'est à elle qu'elle fait percevoir qu'elle va bientôt s'effondrer. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un lien intéressant à faire entre Mirabel et la demeure des Madrigals. Je me demandais si finalement Mirabel avait pas ce pouvoir-là. Contrairement aux autres, elle aurait eu ce pouvoir-là à la naissance. C'est pourquoi, lors de la cérémonie où elle devait ouvrir sa porte, elle n'a pas eu de pouvoir parce que la maison a considéré que son lien avec Mirabel était déjà un pouvoir en soi. Fait que c'est peut-être la raison pour laquelle Mirabel, au final, n'a pas eu de pouvoir lors de sa cérémonie. C'est parce qu'elle avait déjà un pouvoir depuis sa naissance. Ma seconde théorie concerne encore une fois la maison, mais plus la personnalité de la maison. J'ai trouvé ça sur Internet, là. Les autres théories, c'est toutes moi qui les ai pensées, mais celle-ci en particulier, je l'ai trouvée intéressante, fait que je devais la partager avec vous, c'est sûr. La théorie dit que l'âme de la maison, la personnalité de la maison serait connectée, en fait, à l'âme du grand-père qui est décédé. Donc, je trouvais ça intéressant, je trouve que ça fait du sens. Ça rajouterait une explication à savoir pourquoi la maison a une personnalité. On dirait que la maison a une identité particulière durant le film. Donc, pourquoi pas dire que finalement le grand-père, oui, est décédé, mais reste auprès de sa famille en s'assurant qu'elle a des pouvoirs pour se protéger pour l'avenir. Je trouve que ça fait du sens de se dire que le grand-père était là pour veiller sur sa famille. Puis c'est la raison pourquoi la famille a développé des pouvoirs. C'est parce que le grand-père était présent dans la maison et a voulu continuer à protéger ses proches. Donc, peut-être que la maison des Madrigals, au final, est constituée de l'âme du grand-père qui est là toujours présent pour la famille Madrigal. Troisième théorie, ça concerne Bruno et Dolores. Parce que selon moi, Dolores savait d'emblée que Bruno était dans la maison. Avec son pouvoir d'entendre les bruits puis tous les sons ambiants, c'est clair qu'elle a déjà entendu Bruno chuchoter dans les murs et parler à ses rats. Elle le mentionne d'ailleurs dans la chanson We Don't Talk About Bruno. Dolores est intelligente, donc je vois pas pourquoi elle aurait pas fait le lien avec le fait que Bruno soit pas parti finalement puis qu'il soit dans la demeure, puis c'est pour ça qu'elle entend des voix dans les murs et tout. Une autre raison pour laquelle je crois que Dolores savait déjà ça, Dolores a de la difficulté à garder des secrets. Donc, selon moi, elle a mentionné ce secret-là à son frère. Et c'est pour ça que Camilo, au moment où Bruno arrive, a pas l'air si surpris que ça au final de le voir dans les parages. Parce que je pense que lui et Dolores étaient finalement déjà au courant de ce secret-là. Parce que Dolores...
Donc je me dis, c'est clair qu'il était au courant de ce secret-là, surtout que c'est reconnu que Dolores ne peut pas garder un secret pour elle. Donc c'est clair qu'elle en a parlé à son frère si jamais elle savait que Bruno était encore dans la maison. Donc à voir si c'est vraiment le cas. Quatrième théorie, selon moi, les papillons ont une signification particulière. Je l'ai même mentionné dans une de mes vidéos précédentes concernant les détails cachés. En y repensant, j'ai tout de suite pensé à la scène finale où on retrouve Mirabel et sa grand-mère s'enlacer pour se réconcilier. C'est une des scènes à la fin du film que j'ai trouvé très significative, mais que j'avais manqué ce petit détail-là. Le fait que les espèces de papillons là, qui viennent par milliers s'envolent en dehors de la vallée, ça m'a vraiment fait penser que c'était comme une signification que la grand-mère avait tellement de pression sur les épaules, puis son câlin avec Mirabel, puis toute leur discussion, leur réconciliation, fait en sorte que la grand-mère, ben, elle a plus cette pression-là, fait que c'est comme ça se sentait légère comme un papillon. Puis le fait que ça s'envole comme ça m'a vraiment fait croire là, que finalement la grand-mère se rend compte qu'elle a besoin du soutien de sa petite fille pour l'aider à passer à travers du stress et de la pression que la grand-mère a sur ses épaules. Donc j'ai trouvé ça significatif et très intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je considère que cette scène veut exprimer un petit peu le fait que ben, la grand-mère ne sente plus cette pression-là, puis ait un soutien finalement, elle se sente comprise par sa petite fille qui est Mirabel. Donc j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un lien à faire à ce niveau-là. Ma cinquième et dernière théorie de la journée concerne la chandelle, parce qu'on l'a vu tout au long du film, c'est vraiment la chandelle qui était au centre un peu de l'intrigue du film. Et au final, quand Mirabel finalement se rend compte que la chandelle s'éteint puis elle n'arrive pas à la sauver, le village vient en aide à la famille et reconstruit la maison. Sauf que on voit dans la scène finale du film qu'il n'y a pas de chandelle. La chandelle n'a pas, c'est pas réallumé de façon magique ou quoi que ce soit. On dirait que la maison a pris le dessus puis finalement on n'a plus besoin de cette chandelle-là. Fait que qu'est-ce que cette chandelle-là représente? Si je me trompe pas, les enfants venaient toucher la chandelle avant d'avoir leur pouvoir. Fait que est-ce que finalement je me trompais pas dans ma vidéo Encanto 2 et que la fin du film Encanto présageait finalement qu'il n'y aurait plus aucune personne avec des pouvoirs puisqu'il n'y a plus de chandelle pour donner leur pouvoir. Ça m'a aussi fait penser que le village avait peut-être plus besoin du soutien de la famille, puisqu'à la fin, c'est eux qui viennent aider la famille. On dirait que les rôles se sont inversés. Ça fait aussi en sorte que la famille n'a plus autant besoin d'aider le village. Ils sont rendus autonomes, c'est rendu eux qui aident la famille. Donc, pourquoi il y aurait besoin d'avoir de nouveaux pouvoirs, de nouveaux enfants, dans le fond, avec de nouveaux pouvoirs dans Encanto 2, si le village a l'air aussi prospère, aussi aidant et en paix? Je crois que peut-être le fait qu'il n'y ait plus de chandelle signifie en fait que toute l'intrigue autour des pouvoirs magiques, finalement, se termine à la manière dont la chandelle s'éteint. On n'a plus besoin des pouvoirs. Les personnages, oui, gardent leurs pouvoirs, mais il n'y aurait plus de pouvoir dans les futures générations puisque le village est prospère et n'a pas besoin de protection. Et si c'est le cas, en fait, je me suis trompé sur toute la ligne dans ma vidéo Encanto 2. Évidemment, ce sont des théories. Il n'y a rien de très, très concret là-dedans, mais c'est ce que je vous offre aujourd'hui. Vous me direz si jamais vous trouvez que ça fait du sens. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'éléments qui pointaient vers ces théories-là, puis vers une explication un peu plus profonde du film. Donc, vous me direz si vous avez apprécié ces 5 théories sur Encanto et si vous êtes d'accord avec celle-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous l'avez appréciée, mettez un pouce en l'air. Sinon, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!